À vos marques, prêts, partez! Mais le plus grand atout de la France, c'est son peuple. Marine Le Pen? Doucement, Marine. Oula, on sentait qu'elle avait envie d'en découdre. Hein. Elle était tellement préparée qu'elle a commencé avant le débat. Au générique. Hier soir, il y avait le débat d'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Un débat audible, de vifs échanges. Un débat correct, hein, bien loin de celui de 2017. Un débat où les candidats sont copains comme cochons et où ils font de l'humour ensemble. C'est pas beau ça, hein? On est beaucoup plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, On voit qu'on vieillit. Je crois que c'est factuel, je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas, moi j'ai peur que ça se voit beaucoup, madame. Oui, mais au-delà de ça, c'est aussi un débat où Emmanuel Macron fut offensif dans ses propos et dans ses attitudes. Ce fut aussi un débat où Marine Le Pen fut meilleure. Oui, j'assume. Oui, je l'ai dit, elle a été meilleure. Vous rappelez d'une chose, c'est que en réalité, pendant votre quinquennat, Emmanuel Macron, vous aurez attendu les crises. C'est-à-dire qu'il n'y a que les crises qui arrivent à vous faire bouger. Elle a progressé. Elle était mieux, mais pas assez pour gagner le débat. Et pourtant, ils ont tous deux fait part de nombreuses forces, que ce soit en termes d'argumentation, d'attitude et de rhétorique. Un débat où le combat s'est fait entre deux positions, le ressenti et le concret. Emmanuel Macron a su défendre son programme et Marine Le Pen n'a pas su ni attaquer le programme, ni Emmanuel Macron. J'avoue que c'est un peu gênant quand même. Mais plutôt que s'arrêter sur le fond, arrêtons-nous comme d'habitude sur la forme. Alors je vous le dis tout de suite, hein, normalement vous avez l'habitude d'avoir des effets, des bruits, de la musique, des jokes. Il n'y en aura pas. Il est 3 h du matin, ça sera pour la prochaine news. Quelles ont été les forces de Marine Le Pen durant ce débat? Elle était plus posée, plus calme qu'en 2017. Une force tranquille. Oh la joke. Oh la joke. Elle s'est appuyée sur des données chiffrées. 100 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, dont 2 tiers qui n'ont rien à voir avec le Covid. Elle a bien sûr utilisé de nombreuses énumérations pour amplifier ses propos sur l'islam, la sécurité ou sur la jeunesse. Elle a su sortir au bon moment des arguments populistes. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, dans tous les cas, ça marche auprès du grand public. Le Mozart de la finance, c'est comme ça qu'on vous avait présenté. Mais peut-être pas auprès d'Emmanuel Macron. Elle a su, au sein de son discours, s'adresser à différents types de publics, différents types de cibles. Les habitants des campagnes, les territoires d'outre-mer, et de parler avec des exemples, des expériences, des situations de vie du peuple. Car lorsque vous parlez de baisse d'impôts, vous pensez toujours aux gros et jamais aux petits. Quand vous parlez des baisses d'impôts que vous avez fait pour les Français, vous oubliez de dire que la plus grosse baisse, ça a été évidemment la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes. Et bien sûr, sa grande spécialité, Marine Le Pen a utilisé du pathos. La jeunesse française a tellement souffert. Je suis une patriote, agrémentée de quelques métaphores. Parce que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Le seul souverain, c'est le peuple. Sa stratégie était simple, poser, attaquer, chiffrer, toucher et proposer. Je suis absolument pas climato-sceptique en aucun cas, mais vous êtes un peu climato-hypocrite. Elle a posé des constats, attaqué sur le bilan d'Emmanuel Macron, sur son programme, en s'appuyant sur des chiffres, des faits, des vérités, selon elle, en mettant tout ceci en opposition avec les expériences et les histoires de vie des vrais gens. Et ensuite, proposer son programme. Bon, on parle de Marine, mais qu'en est-il d'Emmanuel Macron? Le président? Non, le candidat. Pour lui, la stratégie a été assez simple. Contrer, pointer, prouver, assumer, expliquer et questionner. Pourquoi argumenter quand on peut juste prouver l'incohérence des propos de son adversaire? Pointer les failles de son programme par des chiffres, des faits, des lois, tout en assumant ses erreurs et ses actes, expliquer le pourquoi des choses et surtout questionner Marine Le Pen pour mettre en avant l'incohérence ou la limite de ses propos et de ses actions. Alors en termes de force, il a été très offensif. J'ai envie de l'appeler le Benzema de la politique. Il n'a pas cherché à convaincre autour de ses idées. Il a démontré en s'appuyant sur l'incohérence des propos de son adversaire. Il a appuyé sur ses contradictions, notamment au niveau du pouvoir d'achat, de la Russie. D'ailleurs, j'ai adoré sa petite phrase à Marine Le Pen. Est-ce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine? Il s'est appuyé sur son bilan et sur son expérience pour montrer la limite et l'impossibilité des actions et du programme de Mme Le Pen. Votre projet, en effet, proposez-vous de stopper, mais de les démonter. Vous allez démanteler les éoliennes qui existent.
ce qui coûte un argent fou. Marine, pour son petit nom. Il a fait de la pédagogie. Il a pris le temps, avec simplicité, d'expliquer le pourquoi du comment. Chaque raison, chaque point. Et quelque chose qui est capable d'améliorer la vie quotidienne des Français. Mais vous n'augmentez pas les revenus parce que vous n'administrez pas les salaires. Vous n'augmentez pas de 10% les salaires. Je ne voudrais pas que nos compatriotes qui pensent que ce sera de manière sûre sur leur feuille de paye pensent qu'un président ou un présidente de la République puisse décider de ce qui est sur la feuille de paye. Afin de favoriser la compréhension par tous et encore une fois de mettre en lumière la non-faisabilité des projets et du programme. Il s'est amusé à poser des questions à Marine Le Pen afin qu'elle soit dans l'obligation d'expliquer ses actions et ses propos. Mais le quoi qu'il en coûte, Madame Le Pen, vous avez voté contre. Vous auriez fait quoi? On fait comment l'hydrogène vert, Madame Le Pen? Et un point vraiment important, il assume. Ah ça, on l'a compris, hein. Il l'a répété au moins 15 fois pendant tout le débat. On peut pas dire qu'il l'a pas dit. Hein. Et puis, un peu comme d'habitude, hein, parce qu'on le connaît, il va puiser dans les valeurs pour essayer de toucher les gens. Mais la vie de nos commerçants, de nos artisans, c'est ça la dette Covid. Ce n'est pas la France de l'universalisme. Ce que vous proposez est une trahison de l'esprit français. Mais il va plus loin. Il utilise énormément de preuves concrètes. Chiffres, faits, appuie sur les résultats de ses 5 années de mandat. Et que serait notre président sans ces fameuses punchlines? Vous n'avez pas lu ma loi? Non, j'ai lu la Constitution. On ne fait pas de sécurité avec des mots, on le fait avec des moyens. Dans la cité, vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Vous ne vivez que de la peur. Ajoutez à ça une véritable maîtrise du silence. Il le gère avec brio pour appuyer la force de ses questions, la force de ses propos, et en laissant le poids de sa réponse. Ajoutez à ça un véritable appui émotionnel par le biais des intonations et on a presque tout. J'ai dit presque, parce que ce qui a vraiment fait sa force, ça a été sa capacité à rebondir et à corriger les propos de son adversaire. La taxe d'habitation de très très loin, Madame Le Pen. Mais la taxe d'habitation que les Français sont en train de payer par la hausse de la taxe foncière. Madame Le Pen, mais les chiffres, sont, que tout le monde aille regarder les chiffres. Ah, mais c'est la chiffres... taxe d'habitation, mais de très très loin. Et cerise sur le gâteau, même lorsque Marine Le Pen développe une idée qui pourrait le mettre dans une fâcheuse situation, dans une position difficile, il vient la couper pour l'amener à sortir du rail. Ne pas développer ses idées, à perdre le fil, soit en l'amenant à répondre, soit en l'amenant à oublier sa pensée. Il est trop fort, Emmanuel Macron. Hop, 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 hop. Même si Emmanuel Macron a été bon sur le débat, on peut voir qu'il a fait de nombreuses erreurs. Notamment le fait de prendre de haut Marine Le Pen. Oui, mais c'est la réalité. Je suis désolé de vous le dire. Tous ont été actés, sauf celui en face du Touquet. Mais, bon. vous rigolez Le ou quoi? démantèlement... Un peu condescendant. Un sentiment d'arrogance et de supériorité qui s'est vu par ses propos et son attitude. Et son langage non verbal. Ce qui vient renforcer les nombreuses critiques que les gens ont déjà à son égard. Il a eu aussi quelques tacles qui ne sont pas dignes de lui. Qu'on ne les compte pas dans les chiffres du chômage. Ne faites pas... Ils seront contents de la prendre. C'est pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Ou du moins d'un président. Ou même d'un candidat. Ça, c'est du complotisme, mais vous racontez n'importe quoi. Ah, je l'attendais celle-là, Madame Le Pen. Vous avez mis du temps à la sortir. Parlons de McKinsey. Madame Le Pen, un peu de sérieux. Votre programme n'a ni queue ni tête. Un langage parfois trop français. Il a quand même placé qu'il allait pauliner la façade. On peut décider de ripolliner tout seul la façade? Bon, on s'entend, je ne sais pas qui utilise cette expression. Tu paulines toi? Tu paulines toi? Tu paulines? Moi je pauline pas. Hein. Et de l'autre côté, en même temps, parfois c'était trop familier. Finito. En expliquant que donc le marché européen finito... Quand j'ai entendu ça, j'ai cru qu'à un moment il allait me dire « Hey, il y en a assez fraté. » Et la dernière chose, une attitude parfois un peu trop décontractée. Du côté de Marine, c'est un peu la même chose, mais pas vraiment pareil. Cette phrase n'a aucun sens. Aucun. Quelle erreur a fait Marine Le Pen? Elle a été très, voire trop réservée. Elle a eu du mal à rentrer dans le débat. Peu figée, coincée. Elle avait une trop grande prudence dans ses propos. On avait même l'impression que parfois elle avait du mal à prendre la parole. Un discours au départ un peu trop récité. Et une véritable difficulté à répondre aux attaques d'Emmanuel Macron. Ah, ça s'est vu dans son propos et dans son non-verbal. Elle a aussi été troublée par le non-verbal d'Emmanuel Macron. Notamment par le fait que parfois, elle la regardait pas. Et puis après, j'étais assez étonné, mais elle n'a pas utilisé l'argument McKinsey. Bah, c'est de bonne guerre. Elle aurait pu. Et comment parler du débat sans parler du non-verbal? Ah, parce qu'il était là. Hein. Ce soir, il était là. Marine, concentrée, calme, peut-être un peu trop. On dit souvent qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. Bah là, elle a dormi. Hein. Il y a eu une retenue visible dans sa posture
Ses gestes, son regard, un regard peu appuyé, un peu fuyant par moments, vide. Elle était légèrement recroquevillée et elle avait un visage fermé. Chez Emmanuel Macron, c'était totalement l'inverse. On a eu dès le départ une véritable avancée du corps d'Emmanuel Macron qui allait avec des pointés de doigts vers Marine Le Pen. Une sorte d'occupation de l'espace. Un regard tantôt offensif, agressif, envers un regard tantôt offensif vers Marine Le Pen pour appuyer ses propos, tantôt porté vers les journalistes pour minimiser l'attention qu'il portait à Marine Le Pen. Des postures parfois un peu trop décontractées. Je tourne la chaise, je gratte mon œil, je passe ma main sous mon menton. Je suis à l'aise quoi, comme à la maison. Des expressions de visage très prononcées. Je souris, je suis étonné, je me moque. Et bien sûr, une posture parfois assez autoritaire avec les bras croisés légèrement en arrière lorsque Marine Le Pen émet ses propos. On en tire quoi de ce débat? Eh bien, on peut dire que dans le débat d'entre-deux tours, Emmanuel Macron a fait du judo. Encore une fois, il n'y a aucun rapport dans ta phrase. Pourquoi? Parce qu'il a su utiliser la force de l'autre à son avantage, en mettant en contradiction Marine Le Pen avec ses propres arguments, ses propres idées et son programme. En mettant en contradiction Marine Le Pen avec ses propres arguments, son programme, ses idées. En mettant en avant le concret face à l'espéré et le ressenti. Comment? En mettant en avant le concret par son expertise et son expérience du terrain, face aux ressentis et aux promesses de Marine Le Pen. On dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Eh bien, Emmanuel Macron, par son argumentation, sa rhétorique et son attitude, a su le faire avec intelligence et impact. Alors, ce n'est pas ça qui le fera gagner les élections, mais ça lui aura au moins fait gagner le débat. Et toi, t'en penses quoi? Bref, c'était la niche. All of those dark nights I got then breaking my back to make it out, got me feeling like rain. I ain't never need your help, I know you wishing me well, a penny for your thoughts, but seeing no change. I snap for the sun like Diddy, the riches got a mad ass son, I'm like Billy. I ain't never switch up, whole team with me, putting on for my city like OAGZ. Set the pace as long as you finish.